les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole. Pour les matières premières, nous sommes aujourd'hui le vendredi 13, ça ne s'invente pas, donc 13 avril 2012. Et aujourd'hui sur l'euro-dollar, eh bien, nous avons connu une chute un petit peu dans le sillage des places boursières européennes, donc l'euro-dollar qui rechute. Alors c'est assez intéressant ce qui s'est passé puisque nous sommes venus ici imprimer un mouvement baissier, phase ici de remontée technique. Que je vous avais présenté comme une remontée technique, avec d'ailleurs j'avais attiré votre attention sur le fait qu'on commençait à être suracheté ici au niveau de cette zone, avec une petite phase ici d'exagération, et bien qui a provoqué un retournement et donc qui a provoqué cette phase de baisse du jour qui sonne la fin du rebond technique, puisque hier je vous avais dit qu'on était venu ici imprimer donc un contact ici sur ce support sur cette résistance des 1,3212, mais que du fait que nous étions rentrés à peine ici dans la zone des 50,61,8 et que ce rebond avait eu du mal à déclencher une dynamique, il avait un risque de retournement, et donc c'est ce qui est en train de se passer et ce qui sera confirmé en cas de contact ici des 1,3035. Donc pour l'instant on est relativement bien parti. Bon, ça ne va peut-être pas la cassure ne va peut-être pas se faire sur avant ce week-end, puisque les marchés des monnaies clôtureront donc ce soir, mais pour la semaine prochaine il y a fort à parier que cette zone ici sera testée et qu'elle provoquera une cassure, puisque nous avons ici un mouvement dynamique, rebond ici technique, retournement ici dans la zone des 50,61,8 et donc confirmation de la tendance, avec donc en point de mire cette cassure des 1,3035 avec une continuité du mouvement baissier. Vous voyez ici la dynamique ici qui est soulignée par tous les indicateurs, scénario qui serait invalidé en cas de dépassement à la hausse des 1,3212, donc autant dire que nous en sommes pour l'instant assez loin. On continue avec le câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain, avec à peu près le même genre de mouvement, puisqu'ici après cette phase de baisse, nous sommes venus marquer ici une petite zone de rebond technique. J'avais attiré votre attention sur le fait que la configuration était semblable à celle de l'euro-dollar, en vous indiquant un stochastique ici survendu, un RSI qui était proche de cette zone. Et bien on est venu consolider, et donc là nous sommes même venus marquer un petit point d'exagération ici sur le câble, avec un contact ici sur le support des 1,5850. Donc pour l'instant là on est venu marquer une phase dynamique baissière, on ne vient pas casser ici les plus bas sur les 1,58, mais on voit que la dynamique ici pourrait sonner le glas de ce début de rebond technique ici suite à cette forte baisse. Alors je vous rappelle que nous sommes toujours ici en attente d'un objectif donné par une sortie de biseau. Alors l'objectif n'est pas mort, on n'a pas encore cassé et invalidé l'objectif, puisque nous n'avons pas cassé le précédent plus haut. On pourrait tout simplement être sur ce que l'on appelle un throwback, c'est-à-dire ici on voit le biseau, la sortie. Alors normalement on vient revenir ici, on aime bien revenir ici chercher la zone de support pour confirmer et puis repartir, mais là on voit que cette zone s'est fait un peu plus bas, mais en cas de cassure ici de cette zone des 1,58, on aurait toujours cet objectif des 1,57 qui reste ouvert, et donc qui constituera un objectif pour cette sortie ici de biseau, donc en attente et donc à surveiller pour la semaine prochaine. On continue avec le dollar-yen, donc le dollar-yen qui nous fait un beau suivi de tendance baissière, puisque je rappelle, si on reste ici sur le setup du suivi de tendance, on a ici cette cassure avec donc une phase d'exagération suivie par une phase de consolidation, donc rebond technique à la hausse, ici prise de position sur le contact de la moyenne mobile, et donc continuité de la dynamique. Donc on a pu ici financer une partie de cette position donc sur cette phase de contact ici, et puis là pour l'instant on oscille. Donc pour l'instant le trade, pour ceux qui l'ont suivi, je sais que vous êtes quelques-uns du coup à suivre un petit peu ces signaux sur la continuité, mais là pour l'instant avant le week-end je dirais qu'il serait peut-être prudent de prendre ces positions, à moins que vous soyez un investisseur swing dans l'âme. Moi je le suis, donc ça m'arrive très souvent même de garder des positions overnight ou over weekend, et donc pour l'instant le mouvement n'est pas mort, puisque si on se replace ici nous-mêmes dans un mouvement moyen terme, nous voyons que nous avons attaqué ici le 38.2, que ce 38.2 fait maintenant office de résistance, et que donc ça plébisciterait plutôt une continuité du mouvement baissier donc sur le dollar yen.
Retour sur l'or, donc l'or où je vous disais que nous avions une petite préférence pour un mouvement haussier, eh bien c'est en train de se confirmer puisque nous avons ici prise de dynamique, regardez, prise de position ici, et puis hier on est venu valider donc eh bien cette dynamique avec des contacts sur la bolle supérieure, et donc là on revient sur un mouvement technique. Nous étions surachetés hier au niveau de l'or, puisqu'on avait un point de surachat sur le stochastique et sur le RSI, et le retournement ici qui a eu lieu au niveau du MACD dans la nuit, eh bien, a provoqué un petit... Enfin, c'est pas le MACD qui provoque les phases de consolidation, mais nous indique qu'une phase de consolidation est en cours. Donc vous voyez, les indicateurs redescendent légèrement, mais la consolidation reste tout à fait légère. On a une phase d'overlap ici, sur une zone d'overlap sur les 1662 dollars l'once qui est en train de se créer, voir si cette zone des 1662 ici est respectée, et auquel cas on pourra avoir un retour de la dynamique qui serait constatée dès la semaine prochaine. Cette hausse pour l'instant qui est confirmée tant que nous ne dépassons pas à la baisse la zone ici des 1650 dollars 50 pour une once de métal jaune. Enfin, on termine avec le WTI, donc le WTI qui a l'air de nous marquer une petite phase de retournement. Donc on a, vous voyez qu'on a ici cette phase qui était légèrement baissière. Ici on a un contact, on vient chercher la bolle sup ici, on casse un précédent point haut significatif, donc on a un mouvement de retournement que nous pouvons anticiper ici. Là nous sommes sur une phase de consolidation suite à cette première phase dynamique, vous voyez qu'on était suracheté encore une fois hier au niveau des stochastiques RSI, que nous sommes ici sur une phase de consolidation, mais que cette zone de retournement peut nous permettre de prendre une position ici sur cette zone d'achat pour essayer de jouer la continuité. Donc on a une prise de position ici possible entre 102,90 et 103 dollars le baril, et c'est une zone qui peut nous permettre ici de jouer le retournement assez tôt, puisque nous avons des signaux quand même qui sont relativement clairs. Donc je rappelle, attaque ici de la bolle sup, dépassement ici d'un précédent point haut significatif. Nous avons un point haut ici, un point haut là qui était dans la tendance et qui donc ont été dépassés à la hausse. Donc si ce point bas ici est confirmé, eh bien nous pourrions repartir ici sur une phase haussière au niveau du WTI. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine, donc bon week-end, et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.